On m'a demandé 1000 fois comment allait mon dos, mais personne ne m'a demandé comment moi j'allais vraiment. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de parler de cette question-là. Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 choses. Pourquoi cette question, elle manque, ce que ça coûte de ne jamais l'entendre et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Que tu aies été opéré du dos, du cœur, du genou, peu importe quel type d'opération tu as eu, cette vidéo, elle est pour toi. Cette vidéo, à l'inverse d'être une vidéo de plainte, je voulais vraiment la voir comme quelque chose qui s'ouvre parce que souvent, on voit ce qui manque, mais derrière ce manque, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Donc on va aller chercher qu'est-ce que ça ouvre aussi en termes de perspective. Personnellement, depuis mon opération du dos, j'ai toujours eu les mêmes questions. Tu vas peut-être te reconnaître, mais les questions sur le dos, la cicatrice, les douleurs, la mobilité, et ces questions-là, elles sont légitimes, bien sûr. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'elles sont complètement partielles. Ces questions-là, elles reviennent si automatiquement, comme je le disais, parce qu'elles sont légitimes. L'idée, c'est pas de rentrer dans une critique de l'entourage ou de chercher d'où vient le problème, chercher qui est le problème ou quel groupe est le problème entre guillemets. Mais ce que je veux juste t'amener à regarder, c'est peut-être un nouvel angle. Cette perspective que le système médical et ton entourage, ils suivent finalement le même réflexe. Ils suivent ton corps, mais pas forcément toi. C'est ce que je répète souvent, le système médical prépare le corps, mais pas le reste. Et dans toutes ces questions qui existent, qui sont un peu comme automatiques, il y en a souvent une qui manque, c'est qui es-tu maintenant? Et souvent, comme cette question, elle manque pour beaucoup d'entre nous, on va développer le réflexe que j'aime bien appeler comme le réflexe «ça va». On apprend à dire «ça va» en mode pilote automatique. Sauf qu'à l'intérieur, il faut se le dire, il se passe souvent quelque chose d'autre. Ce décalage intérieur qu'on peut ressentir entre ce qu'on arrive à exprimer aux autres et puis ce qu'on ressent vraiment, il peut aussi amener de la solitude. On se retrouve finalement à porter seul des questions que personne n'ose vraiment dire à voix haute. Moi, si je me replace un peu dans mes baskets de juste avant l'opération, par exemple, ou au pourtour de l'opération, qu'est-ce que je répondais à l'époque à ce ça va et puis qu'est-ce que je pensais vraiment, qu'est-ce que je ressentais vraiment. Ce qui me vient là, juste en me posant cette question-là à l'oral, parce que j'ai pas préparé dans tous les détails ce que j'allais dire cette vidéo, donc ce qui me vient là, c'est vraiment, en effet, ce ça va très automatique. En fait, ce qui me vient, c'est que je crois que j'avais même pas dans ma tête la possibilité de dire que ça n'allait pas. Genre, c'était pas dans le champ des possibles. Donc c'était un ça va automatique qui sortait. Et je crois que derrière ça, il y a plusieurs choses. Quand c'était par exemple pour mes proches, pour ma famille, il y avait aussi l'idée de les protéger derrière, de ne pas les impacter par ce que je pouvais ressentir. C'était difficile parfois aussi de savoir mettre des mots en fait sur ce que je pouvais ressentir. Donc pour moi, c'était assez compliqué de leur partager quelque chose qui était encore pas assez clair pour moi. Et je me souviens vraiment pour les personnes les plus proches de moi, j'essayais vraiment beaucoup de les protéger de tout ça. Et puis, il y a le ça va aussi qu'on sort un peu, je pense que ça c'est important de le dire, qu'on sort un peu pour pas expliquer ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour pas avoir à expliquer, pour des gens qui sont peut-être un peu plus, enfin moins proches finalement de nous. C'est un ça va un peu de politesse et j'allais même dire, en fait, ça répond à une question aussi de politesse de la part des gens. Je suis pas sûre que tout le monde ait envie de connaître tout le contexte médical et cetera à ce moment-là, mais il n'empêche que c'est plus respectueux, c'est plus poli de la poser, donc c'est un peu comme un échange de politesse. Enfin, c'est comme ça que je le voyais en tout cas à l'époque, donc je répondais un peu ce «ça va» automatique. Et ce que je trouve important de rappeler aussi dans cette vidéo, c'est que ces questions-là, qui peuvent parfois être gênantes, c'est pas forcément juste des moments gênants isolés. Ce qui est important de voir aussi, c'est que ça s'accumule dans le temps et que ça a un coût. Et ce qui me revient en tournant cette vidéo, c'est drôle, c'est un souvenir vraiment quelque temps après l'opération, donc juste quelques jours, quelques semaines, je me souviens plus, précisément. Donc juste, je revenais au lycée après mon opération pour prendre un peu des nouvelles des autres, pour qu'eux aussi puissent prendre de mes nouvelles, me voir. C'était, je me souviens, la fin des cours, je me souviens plus vraiment la date, mais c'était à la fin, des cours, à la fin de l'année finalement, de seconde. Et il y avait beaucoup cette question qui revenait, il y avait d'ailleurs cette question, pas forcément toujours genre dite et prononcée, mais je la voyais dans les regards, dans la manière dont les gens pouvaient me regarder, s'interroger de comment j'allais
Et vraiment, c'était assez difficile pour moi parce que à l'intérieur, j'avais vraiment beaucoup de mal à ressentir quelque chose. J'étais un peu comme dans un état second, genre je revenais dans la vraie vie et il était impossible pour moi, il était très difficile en tout cas de savoir traduire ce que j'avais pu vivre, de conscientiser aussi ce que j'avais pu vivre, pouvoir l'exprimer, le partager aux autres. Et en fait, c'est vraiment à l'image de tout ce qui s'est passé après cette opération. C'était vraiment des choses et des questions qui revenaient souvent et moi qui donnais des informations très concrètes. J'ai grandi de 5 centimètres en 4 heures, ça y est, je peux remarcher, je peux reprendre telle activité, je peux me réasseoir et cetera. Donc c'est comme ça que je répondais à la question de: «Comment je vais? Comment je me sens? Comment ça va avec mon dos?» Et ce que je comprends qu'après, des années après, c'est qu'il y a une question qui a jamais été posée. Cette question, elle est: «Qui es-tu maintenant?» Ce questionnement-là, il est plus profond et c'est peut-être pour ça aussi qu'il prend plus de temps à arriver, que ce soit un questionnement qui se passe en interne ou que ce soit un questionnement peut-être qu'on reçoive de quelqu'un qu'on croise et qui nous pose cette question-là. Et souvent, cette question-là, quand elle arrive dans les mois, les années après notre épreuve, elle peut nous arrêter un peu net parce qu'elle vient chercher quelque chose à révéler à l'intérieur de soi et pas juste: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Et encore une fois, tout ça, je ne le raconte pas pour m'en plaindre, mais vraiment parce que j'ai compris, avec les années, l'importance de ce questionnement-là. Parce que oui, à un moment donné, moi, quelqu'un m'a posé cette question-là. Et cette question-là, quand on vous la pose, c'est ce que je disais, on peut avoir plein de réactions différentes. Moi, je me souviens que ça m'a complètement figée, genre littéralement. Ce que j'avais l'impression et l'image qui m'en reste, c'est, toute la carapace que je me suis formée. J'avais l'impression de recevoir un petit caillou, enfin genre un vrai caillou, heu, une attaque en fait sur cette carapace que je m'étais formée. Comme si quelqu'un venait enfin de voir cette carapace-là et de chercher à aller un peu derrière, à aller en dessous de cette carapace-là. Et ce que je veux aussi nommer, ce qui est important de nommer, c'est oui, en effet, il y a le moment où la personne nous pose cette question ou qu'on se pose cette question à nous-mêmes, mais il y a surtout après le glissement. Il y a comme un glissement qui se fait. Souvent, quand on a une épreuve de santé, on passe par des questionnements de «Pourquoi moi?» et cetera et cetera. Et là, on passe de «Pourquoi moi?» à «Qu'est-ce que je fais de ça?» Parce que cette question-là, elle vient vraiment nous chercher profond. Elle vient aussi genre comme déblayer plein d'autres questions qu'on peut avoir, des questions autour de soi, pour se reconstruire également après ce qu'on a pu vivre. Et moi, je me souviens que donc cette question, elle s'est passée dans un cadre, thérapeutique, donc il y avait tout un accompagnement aussi derrière. Et ce que ça a déclenché chez moi, ce que ça m'a amené comme travail à faire aussi, c'est vraiment tout un travail aussi introspectif. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup écrit après cette question-là, parce que comme je le disais, il y a plein d'autres questions que c'est venu comme soulever plein d'autres sujets. Donc j'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps et pour moi, se reconstruire après une épreuve, ça passe aussi par ça, des échanges avec les autres et puis des moments aussi d'introspection avec soi. Et finalement, moi, ça a été une partie de mon chemin pour construire véritablement ma paix avec cette question du «comment ça va?». Il existe bien sûr plein de choses, on a tous nos chemins, il n'y a pas une formule magique. Mais ce qui est important de dire, c'est que tous ces questionnements-là, est-ce que ça vient genre soulever même émotionnellement? C'est traversable. Pas résolu une fois pour toutes, mais traversable. Je serais ravie aussi en commentaire que vous me partagiez, vous, votre expérience avec cette question du «ça va?» aussi cette question un peu plus profonde de qui tu es vraiment maintenant. Est-ce que quelqu'un vous l'a posée ou est-ce que c'est la première fois que vraiment vous l'entendez? Et puis pour clôturer, moi j'aimerais savoir pas ton dos, pas ta cicatrice, pas ton genou, mais toi, comment vas-tu vraiment? Je t'attends en commentaire et en message privé si c'est plus personnel, bien sûr, sur Instagram. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.